Pour le petit talk show, on s'était dit chacun une rubrique, etc. Moi, je vais partir sur la rubrique des sorties, ce qui peut être intéressant pour vous faire découvrir soit de nouvelles choses, soit vous parlez ce que vous connaissez déjà, mais la suite, une saison 2, une saison 3, les annonces, tout ce qui va sortir dans le mois de janvier. Que du bon, il y a beaucoup de gros dans ce qu'il y a dans les mangas très connus, tels les One Piece et compagnie, comme des petites nouveautés sympas que je vous ai prises. On va commencer d'abord par faire la sortie des tomes. Donc les tomes qu'on connaît déjà. Donc nous avons One Piece, le tome 97, Jojo Bizarre, Jojo Lion, tome 19, Fire Force, tome 17, Demon Slayer, tome 15, One Punch Man, tome 22, et My Hero Academia, 27. Bon, ça reste que des gros titans du manga. Ça reste des sorties qu'on connaît, des mangas qu'on connaît, et qu'on a déjà validés. Maintenant, j'ai des petits mangas à vous présenter. J'en ai deux que j'ai trouvés, qui sont sortis courant novembre. Le premier, c'est L'homme qui tua Nobunaga, sorti le 12 novembre, composé de 8 tomes, nous parlera de l'histoire entre Oda Nobunaga et son amitié avec le samouraï Yasuke, très célèbre et aussi dont on parle souvent dans cette émission. L'histoire menant à son propre assassinat, et tout ça dans un contexte historique. Si vous aimez les histoires sur l'Empire japonais, le côté historique, le trait un peu dur, réel, pas trop de science-fiction et rester dans le concret, et l'historique, c'est parfait pour vous. J'ai un deuxième manga à vous présenter, là c'est tout le contraire. Là ça va nous emmener dans un endroit un peu féerique, on va bouger, ça va être beau, apaisant, calme. Ça s'appelle Le Renard et le Petit Tanuki, c'est sorti le 5 novembre. Pour le moment nous n'avons qu'un seul tome. C'est l'histoire de Senzo, un renard surpuissant qui craint de toute la forêt et qui sème la terreur depuis des années. Il a été malheureusement puni par les dieux pour tous ses méfaits et va être plongé dans un sommeil de 300 ans. Le seul moyen de Senzo de se libérer, c'est de prendre comme élève Menpachi, le héros de cette histoire, qui est doté de grands pouvoirs mais qui n'est malheureusement pas capable de les contrôler. Senzo sera puni de douleur s'il n'aide pas Menpachi, donc il est dans l'obligation de l'aider pour lui-même être délivré de tout ça. Conflit intéressant entre Senzo et Menpachi, le personnage principal va être très intéressant dans la complicité qui va se faire au fur et à mesure du temps. Ça nous emmène dans un autre univers. C'est des dessins jolis, mignons, cartoonesques. Dans ce monde plein de féerie que nous allons découvrir les deux personnages et avons hâte de voir la suite de l'histoire et du développement de Menpachi. Dans les sorties des animés célèbres qu'on connaît déjà, le Dr Stone saison 2 sorti le 14 janvier que nous attendons tous. Nanatsu no Taizai, la nouvelle saison sortie le 6 janvier. Beastar saison 2 sorti le 2 janvier. Et pour les fans de Gintama, un film va être sorti le 8 janvier. Pour ce qui est des nouvelles présentations, j'ai 3 mangas à vous montrer qui m'ont assez intéressé, tous dans des styles très différents. Le premier, attendez, ça va être très compliqué pour le nom, c'est un combat Dr Ramune Mysterious DC Specialist, sorti le 9 janvier. Dans le style mystérieux, énigmatique, on n'a pas encore beaucoup de choses. De ce qu'on a pu voir dans le trailer, c'est une maladie mystérieuse, incurable, que les scientifiques n'arrivent pas à résoudre eux-mêmes. Mais le médecin Ramune, un peu loufoque, atypique, accompagné de son assistant, va avoir une autre approche et découvrir comment soigner cette mystérieuse maladie. À voir. Even Design Time, sorti le 7 janvier. Ça va être un manga loufoque, drôle, c'est pareil, on a un trailer, on n'a pas vu beaucoup de choses. Donc en gros, ça se passe au paradis. Il y a une équipe de design qui doit présenter des animaux, des nouveaux designs d'animaux à concevoir à Dieu. Donc ça peut être un peu tout rien, ça peut être un manga très marrant comme un flop. On attend de voir la suite, on verra bien, sorti le 7 janvier. Le manga qui m'a le plus hypé, je vous le dis, Kemono JN, sorti le 10 janvier, dans le style shonen surnaturel. Nous sommes dans un univers un peu, je dirais pas médiéval, mais ancien. On n'est pas dans une civilisation récente, dans une grande ville, etc. Dans un petit village plus, composé de créatures légendaires qui se mélangent aux hommes en fait. Un peu comme des mi-hommes, mi-créatures, des espèces de chimères. Les chimères ne sont pas du tout aimées dans ce monde-là, elles sont même plutôt détestées et se font même chasser, et donc doivent vivre reclus. C'est là qu'on suit le héros Kabane, qui est détesté de tous, traité comme un bouseux, comme un moins que rien, etc., et qui a du mal à se faire sa place. C'est là qu'un nouveau protagoniste détective vient enquêter sur la mort d'animaux étranges dans la région pour découvrir ce qui se passe, et nous amener à une histoire, ma foi, assez mystérieuse, mais dont on attend vraiment la suite. C'est un animé vraiment très très beau graphiquement, le trailer en envoie plein la vue, je vous conseille, sorti le 10 janvier, on verra bien ce que ça donne. Merci à vous les gars pour avoir suivi, j'espère que vous avez kiffé, si vous avez des petites remarques et tout, n'hésitez pas. Si des mangas vous ont hypé, ou si vous avez des petites idées de mangas ou des petites sorties à nous proposer, on suit, donc n'hésitez pas, surtout pas à commenter. Et puis dites-moi ce que vous en pensez de ces petites sorties. Allez, ciao!
Ça y est les geeks, Yasuke c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à faire tes retours en commentaire. N'hésite pas à t'abonner si tu ne l'es pas déjà. N'hésite pas à mettre le pouce bleu de la geekerie pour le pousser toujours plus loin car tu le sais, la geekerie n'est jamais finie. N'hésite pas à faire le plein d'actu geek et afro-geek avec la playlist juste là. Pour le reste, je te dis rendez-vous mercredi prochain 18h30 pour un nouveau Yasuke. Allez, les geeks du Biot, ciao!